Bonjour, dans ce tuto nous allons réaliser le package 3 relatif au TP1 ETL et plus précisément donc la question 11. Donc l'objectif de ce package c'est de diviser en fait le contenu du fichier data en deux fichiers, donc un fichier data oui et un fichier donc data non. Donc bien sûr au préalable il faut créer en fait les deux fichiers. Alors nous ouvrons donc Data Tools et nous allons créer notre package 3. Clic droit New Package. On crée le flux de données et par la suite nous allons glisser les composants nécessaires. Donc bien sûr le composant qu'on va utiliser donc comme source, donc c'est notre flat file source, notre fichier data. Donc on a une condition pour faire un chargement, donc le composant qui va être utilisé c'est le conditional split. Puis on va charger en fait au niveau de notre destination au niveau de deux fichiers plats, donc à savoir donc des flat files destination. Donc on met un premier flat file et un deuxième flat file destination. Donc on peut renommer si vous voulez ici le composant pour mieux comprendre en fait la structure du package. Donc là condition oui non. La décision oui non c'est comme vous voulez. Et là data oui. Et là c'est data non. Alors donc maintenant on va configurer et relier nos composants. Donc le premier composant on va le configurer en lui donnant bien sûr notre fichier data. Donc le fichier ne contient pas d'entête si vous vous rappelez, donc il est séparé par des vertical bars au niveau de la colonne. Donc ce n'est pas nécessaire de configurer cette partie puisqu'on va charger au niveau d'un fichier. Donc quand est-ce qu'on peut le configurer si on vous demande d'ajouter une entête par exemple? Alors donc là il y a deux conditions, donc une condition oui et une condition non. Donc la condition elle porte sur la dernière colonne de la table qui est la colonne décision. Donc on peut si vous voulez revoir la structure logique de la table. Donc en fait c'est la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième donc colonne. Donc qui existe au niveau de la table. Donc mais là c'est ce qu'on a au niveau de l'entrée, c'est notre fichier qui ne contient pas au fait les dernières lignes, à savoir date système, la somme, etc. Donc la dernière colonne c'est la colonne relative à la décision. Donc vous pouvez ouvrir en fait le fichier et vérifier. Donc c'est quoi la condition? Donc il faut que colonne 7 qui est en fait décision, il faut que ça soit égal à non. Donc ça c'est la condition donc oui. La condition non c'est le contraire, donc c'est colonne 7 égale non. Donc là on a deux traitements, donc ici c'est oui et là c'est le traitement non. Alors il nous reste à configurer nos destinations. Notre destination c'est un fichier, donc là on peut garder cette option cochée, donc il vous dit donc il faut écraser les données au moment du chargement. Donc au moment en fait du choix de la destination du fichier, on peut spécifier si les colonnes sont délimitées, voilà, ils ont une taille fixe ou encore une taille fixe avec un délimiteur donc de lignes, ou encore donc on a un délimiteur à la fin. Donc nous on va prendre l'option par défaut delimiter pour spécifier en fait un caractère délimitant. Donc on spécifie le fichier ici, donc data oui. On aurait pu ajouter donc une colonne d'entête, une ligne d'entête au début, si on avait renommé. Donc sinon, si je vais ajouter maintenant comme ça, donc il va m'ajouter les colonnes 0, colonne 1, colonne 2, colonne 3, etc. Alors, le délimiteur, on va choisir le même délimiteur, donc vertical bar. Alors, le mapping se fait automatiquement, bien évidemment.
Donc une fois la première destination est configurée, donc on configure la deuxième de la même manière. Et nous allons exécuter notre package pour vérifier. Donc vous voyez ici, donc les données ont été réparties au niveau des deux fichiers, donc 1627 lignes donc, au niveau du premier fichier oui, donc, et 5227 lignes au niveau du fichier non. D'accord. Donc on va vérifier ceci si vous voulez au niveau du fichier. Donc on n'a qu'à ouvrir les fichiers, donc le fichier non. Donc si vous remarquez, donc il ne contient que les lignes dont la décision est égale à non. C'était ça l'objectif en fait de cette répartition de fichiers. Et les colonnes, si vous voulez, sont séparées par un vertical bar, comme on l'a indiqué au niveau de la configuration. Donc c'est pareil pour le fichier data oui. Donc on ne contient que les lignes dont la décision est égale à oui. Et les colonnes sont séparées également par un vertical bar. Merci pour votre attention.